Alors, la marque employeur, ça c'est le grand truc marketing. En termes RH, il y a le marketing RH, la marque employeur, c'est qui je suis finalement, et c'est la déclinaison de ma marque commerciale. C'est-à-dire qu'une marque employeur, c'est comment je vais acquérir des clients qui sont des candidats et comment je vais fidéliser mes salariés qui sont mes consommateurs. On est vraiment, quand on est sur la notion de marque employeur, sur la déclinaison de la politique marketing en marketing RH. Et moi, je vous propose ce matin 3 axes de réflexion pour moderniser les pratiques de recrutement et donc essayer de lever ces 5 facteurs. Ça ne veut pas dire que ça les lèvera tous, mais en tout cas, c'est des pistes qu'on peut s'autoriser à explorer. Dans certains cas, ça marche très bien. Alors, le premier axe, travailler son image digitale, et ça paraît très normal aujourd'hui, mais toutes les entreprises ne sont pas nécessairement présentes en digital et n'animent pas forcément le réseau, et occuper le terrain physique. Ne compter que sur des réseaux sociaux pour attirer, ne pas être physiquement présent sur des événements, c'est pas suffisant en fait. On ne peut pas juste se contenter du digital. Parce que le candidat, il a besoin de vous rencontrer. Il a besoin de dire, tiens, dans cette entreprise, comment ils sont les gens? C'est qui les ambassadeurs de votre marque? Constituer, exploiter un vivier de candidats. Comment je me crée un vivier? Et à quoi ça me sert, le vivier? Et puis innover dans ces pratiques de recrutement. Donc moi, ce que je vais essayer de faire dans ces différents axes, c'est de vous présenter des choses qui ont été faites dans différentes entreprises, pas nécessairement de votre univers, mais voilà, pour inspirer. L'objectif là, c'est que vous trouviez de l'inspiration dans des propositions. Alors, le digital, c'est clé aujourd'hui. LinkedIn, et c'est la page de votre entreprise, il faut qu'elle soit existante, mais animée. Parce que j'ai une marque, j'ai une page, et j'ai pas de contenu. Bon, ben, je vais pas avoir d'abonnés, et je vais pas communiquer. Facebook, moi je voudrais Facebook, c'est pas... Puis en plus, en termes de vitesse versus Instagram, ok, mais Facebook, se poser la question sur comment je peux l'utiliser. En quoi ça peut être intéressant comme levier. Instagram, Glassdoor, qui est un site d'évaluation des entreprises, qui permet de mesurer votre réputation. Twitter, moi je suis pas très fan de Twitter, parce que je trouve que c'est un déversoir de haine assez phénoménal, mais en fonction de vos besoins et de vos enjeux, ça peut être un outil. Et puis Viadeo qui a été racheté par Figaro Classified il y a maintenant 2 ans et qui est en plein renouveau et qui cherche à aller se repositionner derrière LinkedIn. Alors, utiliser Instagram façon Michel et Augustin. Alors eux, ils ont un super produit qui est Glamour. Hein. Ce qu'ils font, c'est que en fait, ils utilisent Instagram pour créer vraiment un contenu recruteur décalé. C'est-à-dire qu'ils recrutent des salariés, ils vont faire passer le CAP pâtisserie. Ben, ils vont communiquer sur Insta les étapes de la préparation du CAP. Ils ont un contenu qui est très photo, c'est-à-dire que je mets mon produit, mais je mets des gens à côté de mon produit. Et puis, je vais être complètement décomplexée, c'est-à-dire que je vais parler comme dans la vie de tous les jours. Alors Michel et Augustin, je ne sais pas si c'est une vidéo qui vous parle, mais il y a eu la DRH de la structure qui un jour a été dans le métro parisien, elle était avec son tablier Michel et Augustin, et en fait elle était avec une liste de jobs, et elle disait voilà, moi je recrute, alors est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît, parce que moi je recrute un contrôleur de gestion, un chef de produit, etc. Et elle a été filmée dans Paris, dans le métro, elle a pris plein de rames de métro, et il y a des gens qui venaient la voir en disant « moi je suis intéressée ». Et elle est partie avec des numéros de téléphone. Alors ils sont très bons pour le buzz, Michel et Augustin, ils font beaucoup d'événements, ils ont un site qui s'appelle La Bananeraie, ils font beaucoup d'événements, mais en tout cas ils utilisent Instagram pour communiquer sur leurs produits, mais leurs salariés.
Alors, ils font un post sur 3 également qui est une vidéo, ce qui leur permet de travailler le personal branding de la marque, parce que c'est parlant, d'où le fameux buzz de la vidéo de la DRH. Donc la vidéo s'appelle « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ?» si vous voulez aller voir. Et puis, ils ont 35 000 followers sur Instagram. Eux, aujourd'hui, ils ont une problématique de « on a beaucoup trop de candidats ». C'est bien. C'est pas que grâce à Instagram, hein, on va relativiser. Mais voilà, c'est un levier de communication. Et ils utilisent Instagram un peu comme moi je peux utiliser mon compte, quoi. Je pose des photos un peu sympas, des moments de la vie de tous les jours. Et c'est hyper chiadé de façon marketing. Il y a combien de personnes qui gèrent ça? Ils doivent être 3. Alors en plus de ça, il y a 3 personnes qui sont habilitées à gérer le site, mais qui font de la marque employeur, du salon, du recrutement. C'est une compétence des recruteurs. Chez les recruteurs, je sais pas. Enfin, au global, la boîte, j'ai pas le chiffre, je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais ils ont un vrai levier. Alors, c'est encore une marque jeune, ils sont encore dans l'esprit start-up. Okay. Voilà une façon d'utiliser Instagram. Instagram, c'est du contenu très léger, les messages doivent être très courts, très percutants, c'est très slogan en fait. Et c'est plus votre visuel qui va compter que le fond du message que vous allez faire passer. Disneyland. Je vous ai dit que je ne prendrais pas les trucs de votre environnement. Alors, Disneyland Paris, eux, ils ont la page Disneyland Paris sur Facebook. Ils ont la page, voilà. Mais ils ont une page Disneyland Paris Careers. C'est vraiment leur site, leur page Facebook de recrutement, sur laquelle ils vont faire part de tous les événements de recrutement qu'ils vont avoir. Et ils reprennent les codes de la marque Disney, mais de façon plus sobre. Ils ne mettent pas la fée clochette à chaque illustration, quoi. D'accord ? En ce moment, si c'est le thème Star Wars, ils ne vont pas vous mettre Dark Vador à tous les trucs. Mais ils vont en fait avoir un effet travaillé, respecter les codes de la marque, ils vont faire parler de la marque et ils vont publier des vidéos quand ils vont recruter par exemple les personnages qui sont sur les chars, qui font comme ça, les petits enfants. Quand ils vont les recruter, ils vont faire une vidéo spécifique pour recruter ces métiers-là. Ils ont beaucoup de recrutement en ce moment de costumiers. Donc ils vont aller travailler sur la notion du manuel, du déguisement, et puis en utilisant les valeurs Disney. Côté très américain. Ils ont 111 000 fans Facebook sur la page Disneyland ce qui est un très bon score pour une marque employeur. Parce que là, ils font que de la carrière. Ils ne parlent pas de la vie du parc. C'est vraiment leur page dédiée au recrutement. Parce que sinon, vous avez plein d'entreprises qui ont une page Facebook avec leur vie professionnelle, plus je raconte mes recrutements, etc. Mais on parle beaucoup de la marque. Là, eux, c'est vraiment dédié au recrutement. LinkedIn, alors je suis d'autant plus... Enfin, je suis bien placée puisque c'est moi qui l'ai mis en place au sein du groupe ERAM. 2013, moi j'étais directrice du développement RH du groupe. À l'époque, 13 000 salariés, 12 marques. Groupe ERAM, moi quand je suis rentrée en 2010, je ne savais pas tout ce qu'il y avait dedans. Et il y avait quand même une quinzaine de marques de chaussures et d'habillement. Et donc, il n'y avait qu'un site internet et le groupe ERAM, Saint-Pierre-Mont-Limard, village de 4500 habitants, 1200 salariés qui travaillent au siège et dans les entrepôts dans le village. On ne savait pas où on était, qui on était, sur quoi on recrutait. Et donc, on a voulu faire parler du groupe. Donc, on a développé en 2013, ce qui était très récent en fait. 2013, on était vraiment dans les tout débuts, à créer une page entreprise LinkedIn avec donc l'achat de ce qu'ils appellent des parkings pour faire du recrutement. En fait, maintenant, c'est l'onglet LinkedIn où je peux mettre toutes mes annonces, voilà, carrière. Et à l'époque, il n'y avait pas ça. Et au début, c'était géré par le développement RH. Parce qu'on avait vu LinkedIn comme vraiment un outil pour faire parler de nous et de nos événements. Donc là, on postait tous les salons où on était présent, les job dating, voilà, on communiquait uniquement sur les événements RH vers l'extérieur.
On ne parlait pas forcément des formations qu'on faisait, on ne parlait pas de la dimension RSE, on ne parlait pas de nos marques en termes d'innovation de produits, etc. C'était très recrutement ciblé vers l'extérieur. On a créé en 2013, c'était géré par le développement RH, donc c'était une chargée de recrutement qui alimentait LinkedIn. Alors ça lui prenait une demi-heure par semaine, pas énorme, mais on avait défini, parce qu'on avait travaillé avec LinkedIn sur finalement comment j'anime, comment je crée du contenu, comment je suis mes statistiques. En 8 mois, on est passé à 5000 abonnés. Ce qui était pour nous l'objectif, on avait dit en 1 an on aura 5000 abonnés. Donc, objectif atteint. Et en 2014, on a décidé, avec la DRH du groupe, de repasser la main à la communication institutionnelle. C'est-à-dire que c'est passé auprès du service communication, qui a repris en fait tous les codes du groupe et qui a décidé de parler des événements des marques. Et donc aujourd'hui, quand vous allez sur la page du groupe RH, donc il y a plus de 9000 abonnés, et ils vont communiquer aussi bien sur des événements auxquels le groupe a participé, typiquement un salon RSE avec une prise de parole d'un responsable RSE, on va en parler, une campagne de recrutement, Parade, qui est la société de chaussures de sécurité, qui lance une nouvelle marque qui s'appelle Yvonne, qui est une chaussure connectée pour les personnes âgées. Vous êtes tout seul chez vous, vous tombez, il y a un système d'alerte qui est envoyé, communique beaucoup là-dessus au travers de LinkedIn. C'est un très bon média pour faire du pré-recrutement et pour créer du lien avec les candidats. En tout cas, nous, ça nous a permis d'alimenter un vivier qui était inexistant. Alors, via LinkedIn, on recevait une dizaine de CV par semaine à l'époque. C'était pas énorme, mais c'était déjà une première approche. Et on a fait parler de nos marques. Ce qui était très nouveau à l'époque, parce qu'avant c'était vivons heureux, vivons cachés.